écrits une véritable énigme à résoudre, mais qui relève plutôt de la vie privée. Quand Evelyne Lecomte, son éditrice de toujours, a été au courant de l'existence de ce manuscrit, elle a d'abord sauté au plafond. Mais quand elle l'a lu et a découvert que le livre se résumait à un tour de magie dépourvu de son ultime effet, elle a sombré dans un profond désespoir. Il était inconcevable de publier un roman posthume de Caleb Traskman sans sa flamboyante conclusion, même si, je présume, nombre de ses lecteurs se seraient tout de même jetés dessus. Alors est venu le temps des théories, de la confrontation des idées pour essayer de résoudre le casse-tête proposé par mon père. Nos bains de neurones dans les bureaux parisiens ont duré des semaines. À chaque réunion, nous étions une dizaine autour de la table à avoir lu et relu le manuscrit, à en avoir décortiqué chaque page dans le but de comprendre pourquoi Caleb avait souligné des palindromes, pourquoi son obsession des chiffres rayonnait dans ce livre. Durant ces moments d'incompréhension et de doute, on se regardait en chien de faïence. On s'est longtemps acharné sur l'incipit, ce juste un mot en avant, un xyphophore. Pourquoi cette phrase? Quelle était sa réelle signification? Croyez-moi, pas un employé de la maison d'édition ignore aujourd'hui qu'un xyphophore est un petit poisson d'eau douce tropicale, que l'on appelle aussi porte-épée ou porte-glaive, à cause de la forme de sa nageoire caudale. Vous voilà bien avancé, n'est-ce pas? Puis, un jour, Evelyne, celle qui le connaissait depuis plus de 30 ans, a suggéré une solution. La solution. Elle avait enfin trouvé la clé. Elle avait décelé la mécanique implacable de l'esprit tortueux de mon père. Cette fin était somme toute évidente, à bien y réfléchir. Et tous les éléments s'exhibaient devant nos yeux dès les premiers mots et les derniers. Mais, confiés entre de bonnes mains, l'évidence est parfois ce qu'il y a de plus difficile à percevoir. C'était là tout le génie de Caleb Traskman. Il ne restait plus qu'à la rédiger, cette fin. Et les regards se sont alors tournés vers moi. Je n'ai pas le talent du patriarche, mais j'avais en digne héritier publié 2 polars sans prétention, quelques années auparavant. Vous trouverez donc vers la fin du roman une note indiquant le moment où j'ai pris la plume. Vous remarquerez également que l'on a laissé tels quels les mots soulignés et certains autres éléments importants tout au long de l'intrigue. Vous avez entre les mains ce qui s'est retrouvé entre les miennes l'été dernier. Il existe quelques points que nous n'avons pas réussi à résoudre dans la rédaction de cette fin, ou que nous avons dû imaginer. Difficile de savoir où mon père voulait exactement aller et comment il avait prévu de conclure cette histoire. Face aux lacunes que le récit original ne nous a pas permis de combler, il a fallu faire des choix, prendre des décisions qui n'auraient peut-être pas été celles de l'auteur. Pour mesurer la complexité de la tâche, imaginez juste la Joconde sans son visage, et qu'on vous demande de le peindre, ce visage. En tout cas, j'espère que ma conclusion répondra à vos attentes, j'ai tout fait pour. Et pour respecter jusqu'au bout le travail de Caleb, entretenir jusqu'au dernier mot l'esprit de ce livre, il fallait un dénouement comme celui que vous découvrirez. Si vous avez été attentif durant votre lecture, la réponse à la question que vous vous poserez forcément s'y trouve. Ah, une dernière chose. Je pense aux lecteurs les plus assidus de Caleb, qui seront aussi les plus sceptiques quant à la nature même de ce prologue. Je devine leur raisonnement. C'est Caleb Traskman en personne qui est en train d'écrire ces mots, il en serait bien capable. Le prologue fait partie de l'histoire, ce qui implique que Caleb a également rédigé la fin en travestissant son style d'écriture. C'est votre droit, et jamais je ne pourrai prouver le contraire. Mais peu importe au final. Un roman est un jeu d'illusions. Tout est aussi vrai que faux, et l'histoire ne commence à exister qu'au moment où vous la lisez. Ce livre, que vous vous apprêtez à entamer, mais ne l'avez-vous pas déjà entamé ?
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.